Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, le G1 Climax Report, le petit bulletin quotidien des soirées du G1 Climax 28 de la New Japan Pro Wrestling, le plus grand tournoi de catch du monde. Vous m'avez reconnu, c'est Ringside, et je vais vous faire le topo sur cette journée du 15 juillet, pleine de rebondissements, pleine de surprises. Des tonnes de matchs à l'affiche, 5 précisément pour ce qui concerne ce fameux tournoi du G1 Climax qui permettra aux gagnants de gagner un title shot à Wrestle Kingdom face au champion IWGP. Alors on est dans le bloc B et le premier match de la soirée, c'est Tomohiro Ishii qui affronte Toru Yano, donc deux membres du clan Chaos qui s'affrontent. Le rigolo de Toru Yano qui essaye ce soir de combattre ses démons. Il va essayer de nous sortir son meilleur catch pour affronter Tomohiro Ishii, qui est peu la grosse baraque de Chaos, l'enforceur, comme on dit dans le business. Donc, ben voilà, il combat ses démons, le Toru Yano. Il y a des gros échanges de coups de coude dans la face, on fait des souplesses. Mais Toru Yano, ça reste Toru Yano, et à la première occasion, il va quand même aller enlever la protection du ring. Un petit coup de tricherie, ça fait pas de mal, mais finalement c'est lui qui va se manger le coin du ring. Mais bon, il va réussir aussi quand même à faire quelques filouteries sur ce bon vieux Ishii. Maintenant, tout ça n'est pas payant. Tous ces beaux efforts de Toru Yano, ce n'est pas payant du tout, puisque c'est finalement Ishii qui va gagner le combat en utilisant la tactique habituelle de Toru Yano, c'est-à-dire qu'il va enchaîner un low blow pendant que l'arbitre a le dos tourné. Low blow et petit paquet. Victoire du coup de Tomohiro Ishii, sans trop de problèmes. Voilà, dommage pour Toru Yano qui aura fait l'effort quand même d'essayer d'être un petit peu classe. Mais voilà, c'est pas pour cette fois Toru Yano. 2 points pour Tomohiro Ishii. Le match suivant, c'est Juice Robinson qui affronte Tama Tonga. Juice Robinson, champion des USA de la New Japan, IWGP USA Champion. Et Tama Tonga, le traître, leader de cette nouvelle faction Firing Squad au sein du Bullet Club. Le Bullet Club dissident qui ne reconnaît plus l'autorité de Kenny Omega. Donc, on va se foutre sur la gueule. Il a intervenu, vous vous souvenez, hier, Tama Tonga, dans le match de Bad Luck Fale, qui fait aussi partie du Firing Squad, et ça a mené la disqualification de Bad Luck Fale. Ce soir, on a un match plus serré entre Juice Robinson et Tama Tonga. Chacun défend son déroulé de prise. On va aller se battre un peu aussi à l'extérieur du ring. Tama Tonga, il a joué un peu sale. Il va utiliser les barrières. Il va essayer de casser encore plus la main blessée de Juice Robinson en utilisant les parapets, les petites portes en ferraille. Il échappe de peu à la grosse fracture, Juice Robinson. Et voilà, il y a des interventions de Tangaloa qui est venu accompagner ce bon vieux Tama Tonga, parce que c'est son frangin, les Gaias of Destiny. Mais tout ça se termine au final par une victoire de Tama Tonga qui réussit à placer son gunstun, c'est une espèce de RKO, en contrant le Pulp Friction de Juice Robinson qui venait justement de s'être occupé de Tangaloa. Il le fait rentrer dans le ring, il lui met une petite correction, mais quand il se retourne, il essaye de placer son Pulp Friction, mais il se fait contrer lamentablement. Et c'est bien Tama Tonga qui marque les 2 points. Allez, on passe au match suivant. Alors, je vais peut-être vous donner une note pour les 2 premiers matchs. C'est pas des matchs... comment dire, c'était rigolo, mais c'est pas des matchs qui sont inloupables, quoi. Ishii, Yano, on va mettre 2 étoiles. Tama Tonga, Juice Robinson, on va mettre 2 étoiles et demie, c'était un bon match. Mais on passe aux choses sérieuses avec Hiroki Goto qui affronte Sanada.
Donc Hiroki Goto qui va sortir le gros jeu ce soir. Sanada pareil. Là on est vraiment dans un match de type G1 Climax. Les mecs vont se donner à fond jusqu'au bout. Pas d'intervention extérieure. On est dans la compétition à 200%. On va avoir un Ushigoroshi de Goto assez impressionnant sur Sanada. On a l'impression qu'il lui a brisé la nuque. Un peu plus tard, Sanada va lui rendre l'appareil. Goto va tenter son GTR, mais Sanada va le retourner contre lui dans son standing skull end. Il y a beaucoup d'enchaînements comme ça, de contre et de recontre, de prises de soumission d'un côté de Sanada et de l'autre les prises mortelles de Hiroki Goto. Au final, Goto va réussir à enchaîner ses GTR une fois retourné. Il va réussir à déjouer une tentative de Sanada qui enchaîne un Skull End sur un Moonsault. Goto réussit à s'échapper, il place le reverse GTR et ensuite il place son GTR. Et hop, c'est la victoire de Goto. Très très bon match, très compétitif. Voilà, label G1 Climax. On va mettre un bon 4 étoiles là-dessus. Très content de ce match qui démontre que les deux ont tout ce qu'il faut pour être des top stars hein, quand même. Ça c'est le catch qu'on aime à la New Japan. On avance un peu plus. Kota Ibushi affronte Zack Sabre Jr. Donc on est dans un match de Zack Sabre Jr. Donc ça va être des soumissions à gogo. Il va travailler les genoux de Ibushi. Ça va durer très très longtemps. Il va bien souffrir Ibushi. Ibushi qui va réussir de temps en temps à placer des gros kicks pour envoyer balader Sabre Jr. Des gros coups de poing dans la fratte. C'est très 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 dur pour Ibushi qui va souffrir grandement hein, de toutes les prises de soumission de ce satané Zack Sabre Jr. qui va même réussir à contrer le Golden Triangle en attrapant la jambe, le faisant tomber du haut de la troisième corde. C'est intraitable, hein, Zack Sabre Jr. Mais finalement, Ibushi va réussir à se dégager d'une prise de souplesse et de placer son fameux coup de genou pour la victoire. Ça va sécher ce bon vieux Zack Sabre Jr. Et victoire de Ibushi à l'arraché dans un match calibré Zack Sabre Jr. Je vais mettre un bon 3,5 sur ce match-là. Mais tout ça, c'était des hors-d'œuvre pour le main event. Kenny Omega affrontait Tetsuya Naito, 23 minutes 19 de match, qui était complètement fou, complètement incroyable avec le public qui était en feu. L'histoire c'est que les deux se connaissent parfaitement, ils sont déjà affrontés plusieurs fois, donc tout ce qu'ils essayent de placer, ils sont contrés, l'un comme l'autre. On va se pousser jusque dans les limites. Il va y avoir un incroyable spot de Kenny Omega qui va sauter par-dessus la troisième corde pour faire un crossbody sur Naito qui se trouve derrière les barricades dans le public. C'est un springboard crossbody incroyable. Enchaînement de V-trigger, de tentatives de One Winged Angel contré en Destino. Il y a un Destino qui va être contré en Pile Driver. C'est la folie. Omega va teaser un One Winged Angel du haut de la troisième corde dans le coin du ring. Ça va être contré en powerbomb. Voilà, les mecs se donnent à cœur joie. Il y a de l'innovation, ils font des trucs qu'ils n'ont jamais fait, ou du moins des enchaînements. Tout est fluide, c'est la perfection. Moi je donne 5 étoiles à ce match-là, qui se termine par une démonstration de force du champion qui va réussir à placer un gros V-trigger et enchaîner sur le One Winged Angel pour le pin. On ne se relève pas du One Winged Angel, mais il y aura eu quand même pas mal de comptes de 2 pour Naito qui a fait un impressionnant match aussi. Vraiment deux mecs là au sommet de leur talent. On est à 5 étoiles sur ce match là. Moi je lis clairement, on va pas pinailler. C'était chouette. C'était une grosse soirée. Voilà. Déjà, enchaînement de gros matchs entre le Goto, Sanada et ce main event là entre Omega et Tetsuya Naito. On est bien au top, on est bien dans le G1 Climax et on est curieux de voir la suite.
Je vous rappelle le score. Kenny Omega 2 points, Kota Ibushi 2 points, Hiroki Goto 2 points, Tamatonga 2 points et Tomohiro Ishii à 2 points aussi. Les grands perdants de la soirée, Naito, Sabre Jr., Sanada, Robinson et Yano qui sont à 0 points. On va se retrouver demain pour la suite avec... on va enchaîner sur le bloc A, hein, évidemment. Grosse soirée en perspective. Voilà ce qu'il en est. Je vous rappelle que Catch Up, c'est disponible partout sur YouTube, sur iTunes, sur PodCloud. On est sur Instagram, on est sur Facebook, on est sur le petit oiseau Twitter. J'en oublie des choses. Vous nous retrouverez pour un débrief d'Extreme Rules, je pense dans la semaine. Et puis on va encore s'occuper de Monday Night Raw et de SmackDown en contrepartie, donc on va se retrouver assez souvent. Voilà, je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao.